Mais la partie n'est pas finie. Il y a encore un match nul. Monsieur, vous êtes en train de vouloir nous faire comprendre que Manchester City a perdu à cause de Guardiola. Non, dans ça, ce c'est cas, réducteur, je vais ça. vous dire, hein, Non, mais si c'est ça. le Real Madrid a Depuis joué le 2022, contre. monsieur, Le Real depuis Madrid a joué le contre à 2022, Madrid. le Real n'a perdu que 2 fois Oui, oui. face à Manchester. Donc, C'est les chaque statistiques fois, de tu vas Rémi dire qui que, sont- c'est... Vous avez fait- Et les deux, d'ailleurs, je peux vous dire pourquoi. Se remonter au Parce calendrier grec, que ils ont perdu le match de poule. Le Barça, Barça City. Le Barça City passait par le côté gauche latéral où nous avions des difficultés. Et chaque fois que Mendy est Mais venu, alors- on n'a jamais perdu. Chaque fois. Et cette fois-ci encore, Là, ne vous en faites pas. Même s'il est blessé, il y aura au moins ce carré-là. Là, on a- Mais alors, finalement, qui est, selon vous, Benjamin, qui finalement peut passer, enfin, d'où pourrait venir une surprise Franchement, Dans Un j'y ce vois match. renversement. Honnêtement, j'y vois pas. dans aucun des Maintenant, matchs. il Après les surprises, bon, je sais pas, là où il y a eu des matchs nuls, Oui, là bon, où ça, même c'est- une défaite d'un Même but. Liverpool, je pense Voilà. qu'ils vont gagner à la fin face à Galatasaray. Je pense qu'ils vont gagner à domicile, ils vont réussir à renverser, mais avec 3 buts d'écart. Avec 3 buts d'écart, Je vous trouve y que ça croyez va pas. être très très compliqué. Et puis là, je suis d'accord avec Rémi, c'est que avec le système de Guardiola, aujourd'hui, on dit qu'il s'est trompé. S'il était parti gagner au Real, on aurait crié au magicien. Ah ouais. Donc quelque part, il prend des risques dans ce qu'il fait. Ouais. Il perd, il joue au poker, il perd. Donc il ne faut pas réduire la victoire du Real. Pour moi, le Real a été performant. Le Real a mérité de gagner. Bravo Rémi, ben, je te salue. hein. Sauf Xavier, si c'est une soirée Erling Haaland. Oui, absolument. Ah ben, il faut mais qu'il se Comme il y a eu réveille, une quand même. soirée Bien sûr, mais, Valverde. Non, non, le Real a eu un Il n'a maximum de jamais circonstances plié extrêmement devant le Real. favorables. La sortie de Donnarumma qui amène le premier but est consternante. Et du coup, il offre ce Il est premier poli, but. il le laisse passer. Il offre ce premier but à Valverde. Et derrière, effectivement, il y a un moment de doute et le Real Madrid exploite parfaitement cet avantage psychologique. Mais encore une fois, il reste 90 minutes. Et moi, j'ai pas vu un Real dominateur. J'ai vu un Real très opportuniste qui a réussi à Et le s'imposer Barça 3-0. Alors le Barça a fait un mauvais match à Newcastle face à une très bonne équipe de Très mauvais Newcastle. match, Très mauvais match, on est d'accord. Ils s'en sortent. Ils s'en très sortent bien, avec un beaucoup de penalty chance, imaginaire. pénalty Voilà. généreux comme Arsenal Et d'ailleurs. Yamal, ouais, Voilà, maintenant, Yamal il y a un match a eu le retour. cran de le marquer, par Oui, contre, en dernière seconde. Absolument, il y a un match retour à Barcelone. Et cette équipe de Newcastle, qui est le seul club anglais à être passé par les barrages, c'est une Ça va être équipe dur. qui avait fait match nul contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. C'est une équipe très solide, même si c'est une équipe qui est moins attendue que le Manchester City, Arsenal ou Chelsea. Frédéric, est-ce qu'il y Non, a moi je voulais encore ajouter, quelques on a quand commentaires même, enfin c'est ce qu'on aime dans le foot, mais on a eu 2 soirées splendides, quoi. Un côté football total, des scores fleuves, des buts, des actions, les buts du Paris Saint-Germain, quand vous les décortiquez, c'est d'une beauté absolue, quoi. but de Les Vitinha, contre-attaques, notamment. non mais voilà. Hein, Après, Et ça ceux se de joue sur peu de Kvaratskhelia, choses. C'est ça hein. qui fait Mais la c'est assez force. étonnant de voir ces grosses cylindrées européennes Très qui peuvent prendre comme ça, sur Oui. une séquence, 3, 4, 5 Mais buts. on le Il y voit, a on des le voit de cartons, plus en plus souvent, notamment en Ligue des Champions, parce que ce sont des clubs. Chelsea a pris 5 buts. Ce sont 5 des buts. clubs qui arrivent avec l'ambition de marquer, avec l'ambition de produire du spectacle. Et donc qui jouent l'attaque. S'ils sont menés, ils veulent absolument égaliser, que ce soit chez eux ou à l'extérieur, et ils s'exposent aux contre-attaques. Et donc c'est le plus habile qui marque. Sur le but Paris Saint-Germain-Chelsea, quand Ousmane Dembélé marque, là, les 10 secondes d'avant, vous avez un arrêt miraculeux de Safonov sur une attaque de Chelsea. vrai. Donc il y a des renversements. Ça, on dit souvent à ce niveau-là, ça se joue à des détails. Ça se joue effectivement à très peu de choses. Benjamin, est-ce que c'est aussi cette formule alors, on parlait tout à l'heure et on y faisait allusion depuis 2021, les buts à l'extérieur ne comptent plus vraiment double quand il y a égalité. Et puis, cette espèce de choses prévues d'avance, c'est-à-dire le match aller a lieu et le match retour chez les plus forts et tout. Et les, entre guillemets, petits, hein, c'est en tout cas ceux qui sont issus des barrages, ils savent qu'il faut mettre la gomme dès le premier match. Ouais, on est moins dans le calcul, là, du coup. Et je trouve que c'est bien parce que ça redistribue un peu les forces vives. C'est vraiment du 50-50. Donc, peu importe que vous allez marquer à l'extérieur aujourd'hui, ça compte plus double. Parce que quand on jouait à l'extérieur, on avait toujours Calculé. envie d'aller marquer ce petit but qui va nous permettre à la fin, soit de gagner 1-0 et de passer. Mais aujourd'hui, voilà, c'est du 50-50. Et je trouve que c'est peut-être l'une des belles choses que l'UEFA a réussi à faire depuis un moment. Alors, un petit message de Kinchev, je ne sais pas sur quoi il s'appuie, mais Rémi est unique en son genre, ses analyses sont toujours les plus justes. C'est parce qu'il doit nous regarder toutes les semaines. Ça, c'est à peu près une certitude. En tout cas, dans ces rencontres, j'imagine que vous l'avez tous remarqué, il y a un joueur particulièrement. Alors déjà, il a un rôle particulier, mais il s'illustre en général, alors que ce soit pour le bien ou pour le mal. C'est évidemment le gardien, dernier rempart d'une défense.
mais aussi dernier rempart qu'on voit beaucoup quand sa défense l'abandonne. Et ça, c'est peut-être aussi le problème. Résultat, il se retrouve coupable alors qu'il pourrait partager cette culpabilité. En tout cas, on a vu l'histoire tous, et on en a parlé